Bonjour, mes camarades internautes. Aujourd'hui, MMTV et dans le plaisir de présenter un dossier pour la journée de l'Afrique. Comme on connaît, le 25 mai, c'est la date que nous célébrons la journée de l'Afrique. Je fais rappel que le 25 mai 1963, 31 chefs d'État de un pays indépendant de l'Afrique se joignent à Addis Abeba, dans l'Éthiopie, pour signer la charte de l'OUA, c'est-à-dire l'Organisation de l'Unité africaine. Dans ce cadre-là, MMTV présente quelques images et clips et une interview de Vijay Makan, qui est membre du bureau politique du MMM et secrétaire général adjoint MMM, chargé des relations internationales. Vijay Makan, bonjour. Bonjour. Ancien secrétaire aux affaires étrangères de Maurice, commissaire de l'Union africaine et l'ancien secrétaire général adjoint de l'OUA. Dans quel contexte qui ça 30 et 32 pays africains là qui ont décidé pour créer ça l'organisation? On est bien situé dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire c'était les années 60, effectivement en 1963. La charte de l'OUA, qui est prédécesseur de l'Union africaine, fut signée le 25 mai de 1963 à Addis Abeba, et sa conférence des chefs d'État de l'État africain indépendant à l'époque, regroupé pour mettre sur pied une organisation. Ça, l'organisation-là, c'était pour assurer que le continent, dans son entièreté, libéré du joug du colonialisme. Donc, il y a encore une quantité de pays sous l'emprise coloniale. Donc, c'était un peu dans ce contexte-là. Mais on vient faire rappel aussi qu'en 1963,
le monde qui est en plein guerre froide. Qui est en plein guerre froide où il y a des idéologies. Une idéologie qui est prônée par l'Occident, donc menée principalement par les États-Unis, et l'autre, c'était le régime de l'Union soviétique, ce qu'on appelle communiste. Donc, et l'Afrique, tu retrouves malgré lui, tu retrouves comment dire, le théâtre de cet affrontement idéologique Est-Ouest. Donc, et ben État, sous pression, ben ancien masters, ben ancien maître colonial, malgré toute pression, je ne réussis regroupe pour faire sa réunion à Addis Abeba en mai de 1963, quand je lance l'Organisation de l'Unité africaine, ce qu'on appelle l'OUA. Ça, c'était dans ce contexte-là. L'Afrique des États, ça veut dire un Afrique, plusieurs États. Voilà. Est-ce qu'en 1963, était facile pour faire ça, des 32 pays-là, signer sa charte de fondation à Addis Abeba? Au fait, il y a 31 chefs d'État qui sont signés, inclus les rois à Addis Abeba. Non, c'était disons, une décision collective du monde, chef d'État, fin réalisé qui se disait ou bouge dans une direction que l'Afrique, comment dire, assoit sa position lui-même comme un continent, mais seulement dans un regroupement. Politiquement parlant, c'était la première fois qu'on gagne un continent avec autant de chefs d'État, d'États qui sont nouvellement indépendants. À peine indépendance, on commence toute l'indépendance, Ghana 57, là où Mini, ou 60, en 60, quand ces pays qui deviennent indépendants, c'était ça que nous appelle the wind of change, qui peut blow across Africa, pour libéraliser le continent. Donc, ça m'a fait décider, malgré une pression de mon ancien maître colonial, pour regrouper dans l'organisation de l'unité africaine. Donc c'était ça le but, et le but aussi c'était pousser, coopérer pour l'avancement économique du continent, donc des États africains du continent. C'est comme ça qu'il a, donc c'était déjà là, c'était le fibre panafricaniste. C'est ça le panafricanisme qui tu peux primer. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale africaine qui record où il y a 53 ans qui est écoulé là depuis la signature de sa charte là. Connais l'Afrique, malheureusement, nous sommes honnêtes envers nous-mêmes. Nous sommes honnêtes envers nous-mêmes et reconnaître que l'Afrique la région du monde qui fait plus négligée à l'époque, mais deuxième, nous ne sommes pas capables à 53 ans. Après, nous ne sommes pas capables de continuer à blâmer les autres pour nous battre problèmes qui nous peuvent faire face. Comprends? Et donc, nous-mêmes, nous responsables, beaucoup nous battent problèmes. Alors, l'Afrique, dans 53 ans, est un pays qui fait beaucoup de progrès, enfin, relativement parlant, et il y a d'autres. Bon, je considère que, et moi aussi, je considère que chaque pas qui nous fait, nous reculons dépend en arrière. Aujourd'hui, nous, en 2016, mais nous encore pu faire face à un conflit interne, nous encore pu faire face à un changement de gouvernement d'une façon anticonstitutionnelle, et nous encore pu accepter que certains chefs d'État manipulent la constitution qu'ils ont approuvée pour être capables de rester au pouvoir. Donc, tout ça fait qu'il a affecté la possibilité de l'Afrique d'émerger comme un continent de l'avenir, un continent qui fait beaucoup de progrès économiques. Mais pour faire un rappel aussi, que dans sa crise économique qui nous fait, nous encore pu passer d'ailleurs, nous encore un séquelle depuis 2008 in allait, alors que le monde entier peut souffrir de une faiblesse de croissance, l'Afrique en général, tout mon état là, mettre ensemble, faire une moyenne, tu peux poster un taux de croissance de 5 à 8%, et un pays qui même à 10%, à 12%. Donc, qui fait qu'il y a la capacité, il y a les potentialités, mais seulement, il y a un problème interne. Alors, nous réunissons chaque 6 mois dans le contexte d'un sommet de l'Union africaine,
quand nous sommes chef d'État et de gouvernement, je causer, je prends une décision, après quand je quitte l'endroit là, je finis oublier la décision là, je ne pas mettre en pratique. Ça, un des plus gros problèmes qui l'organisation de l'Union africaine, et là, qui je prends une jolie décision, mais seulement l'implémentation, c'est zéro. Par rapport à ça, est-ce que vous pensez qu'encore il y a un long chemin à parcourir pour amener encore plus d'unité en Afrique? Évidemment, on connaît l'unité, c'est un mot extraordinaire, donc c'est l'unité, c'est l'unité. Moi, je fais un rappel, je connais, je pas garde la langue dans mon pouce, je dire que quand, comment nous dit en anglais, when the chips are down, les là qui vous comptez, les là qui vous guettez, qui sont là qui vous tout. Moi, je tout un candidat africain, par exemple, je donne un exemple, un candidat africain qui peut positionner pour un poste à l'international, mais finalement, l'Afrique n'a pas pu soutenir. Parce qu'ils sont là hier pour des autres raisons. Vous pour voter, ou tous autres pays, soit vous abstenir, soit vous abstenir, soit vous pas là. Vous n'êtes pas là ou bien vous vote contre. Bon, il y a plusieurs étapes qui nous peut faire. Un des affaires qui m'a bien fier de sa parcours là, parce qu'il m'a fait instrumental là-dedans. Par exemple, c'est la mise en œuvre du traité d'Abuja qui s'est créé une Afrique intégrée économiquement. Le traité est signé à Abuja en 91, il y a un moitié présent. En 94, il a ratifié pour l'y mettre en œuvre. En 95, moi élu comme secrétaire général adjoint. Moi gagne sa dossier économique là, c'est moi qui commence à mettre sur une étape en aujourd'hui. Tout le monde cause la communauté économique africaine qui découle de ce traité-là. Ce traité-là, c'est un blueprint pour l'Afrique. Oh, si tout nous mène l'État, si vraiment faire ce que le traité dit, aujourd'hui, tu peux arriver beaucoup plus loin. Mais je ne suis pas désespéré. Je pense que nous encore plus capables de faire ça. Moyennant le fait que nous mettons pression, nous leaders, nous chefs d'État, nous mettons pression pour faire ça, vraiment développer, roule le pays qui est là, roule le pays dans l'intérêt supérieur du public des autres pays, donc du public africain en général. C'est ça qui nous besoin faire. Parce que si vous ne prenez pas une stabilité politique dans le continent, vous avez un problème. Il n'est pas possible qu'il existe 4-5 pays qui stables, les restes pays, il y a un conflit. Soit un conflit interne basé sur l'urbain ethnique, soit un conflit inter-État. Alors, tout ça là, nous avons mis de côté pour nous capables de concentrer tous nos efforts et nos ressources dans le développement du continent. Et déjà, il y a une question. Quels défis vous pensez l'Union africaine pourrait faire face devant l'année à venir? Écoutez, un se faire comprendre à tout le monde qui, tout seul, ou pas pour capable de survivre dans le monde globalisant là. C'est un monde globalisant où besoin le soutien, l'appui de tout un chacun. Qu'il est petit pays, qu'il est grand pays. Donc, qui est le plus grand défi qui nous a fait face, c'est ça, justement, c'est l'intégration là. Et nous besoin capables d'assumer nos responsabilités comme une entité à part entière de la communauté internationale, dans une instance internationale, quand nous cause, par exemple, climate change, quand nous fait très bien, hein, le changement climatique, l'Afrique fait très très bien, c'est une position commune, bien préparée, etc. Alors, dans cette même façon-là, c'est un défi qui nous a lancé pour faire asseoir l'intérêt et la spécificité africaine par rapport à ce que les autres voulaient faire. Longtemps que tu peux arriver, on a décidé, les autres disent, oh, non, vous allez faire comme ça. Parce que c'est les autres qui ont la ressource. Aujourd'hui, le défi qui nous est là, c'est encore un autre défi, c'est avoir les moyens de nos ambitions. Nous avons une ambition pour être un continent intégré, être un continent, quand nous cause l'Afrique, c'est l'Afrique, mais nous payons les moyens, les ressources nécessaires. Donc, ça, c'est un défi. Nous sommes capables de galvaniser ces ressources-là de nos propres ressources. Ça veut dire de l'intérieur de l'Afrique, au lieu de fier tout le temps aux ressources qui sortent dans ce qui nous appelle soi-disant partenaires. Parce que tout le monde peine comment on dit, peine free lunch. Tout le monde mine de nous une affaire, une LED, mais il y en a quelque chose derrière là. Il y en a un strings attached, alors nous besoin connaître comment ça a été, et nous besoin, quand nous prenons une décision, ou bien une position dans une instance internationale, comme un pays, nous besoin être capables de défendre l'intérêt, pas nos pays seulement, mais l'intérêt supérieur de l'Afrique, du continent, donc de l'Union africaine. Alors ça, c'est un défi majeur, et pour faire ça, nous sommes capables de mettre de côté certains aspects qui nous pensaient être très souverains. Alors ça, c'est un défi de
complémentarité qui l'Union africaine a pour faire dégage une position commune africaine dans plusieurs domaines, mais pas seulement dégage la position commune, mais pour capable assurer que sa position-là est primée dans ma négociation. Merci et à très bientôt sur MMTV. Merci beaucoup. Merci de donner moi la parole. Nous espérons que ce dossier qui nous présente là, il n'a pas tout un nouveau regard de l'Afrique qui malheureusement reste mal connu. En tout cas, MMTV, il a un grand plaisir pour présenter ce dossier là. Merci et au revoir.